Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Ici le leader depuis le Sénégal. J'espère que vous portez à merveille, que vous allez tous bien. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de Etherconnect. Voilà, mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter gentiment à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à aimer la vidéo. De grâce la communauté Etherconnect, je vous demande tout simplement, voilà, gentiment de péter la barre de like sur cette vidéo, franchement, parce que ça nous permet aussi à Google, comment tu dirais, à YouTube de nous référencer, voilà, de mettre notre vidéo en avant, notre chaîne en avant sur YouTube. Donc, je vous demande tout gentiment, de péter la barre des likes, voilà, et puis voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Etherconnect et du message qu'on a reçu aujourd'hui par rapport au AMMDEX, voilà, qui n'est pas facile à prononcer, hein. Voilà. Donc, le AMMDEX sera disponible bientôt. Euh, on est à la phase 1.0. Donc, on va lire le message, décortiquer le message, voir qu'est-ce qui se passe et comment essayer de mettre le wallet en place et tout, le wallet Temple qui nous suggère en place et tout. Pour ceux qui ont des Android aussi, on va essayer de voir comment ça va se faire et tout ça. Donc, sans plus tarder, on va commencer ici. Déjà, après ce message, on va voir le cours déjà du EFI qui avait fait un bond à l'avant. Vous voyez, à partir d'ici seulement. Voilà, c'est monté tout. Ça a fait un grand saut ici. Et puis, ça a commencé à prendre des bénéfices. Donc, c'est en train de remonter. Nous sommes à 0,79 actuellement sur le prix de EFI. Donc, on va voir le message que j'ai traduit bien sûr en français pour la bonne compréhension de tout le monde. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit grande annonce, enfin notre très attendue version 1.0 défi AMMDEX est en ligne sur Tezos Blockchain. Donc, c'est déjà sorti, c'est en ligne sur Tezos Blockchain. FISwap.com, c'est le site. Voilà, vous pouvez vous connecter sur ça pour aller voir ce qui se passe là-bas et tout. Voilà. Le portefeuille que nous recommandons pour commencer à trader est Temple Wallet. Voilà, templewallet.com et tout. C'est une extension de navigateur que vous pouvez installer sur Chrome, Mozilla, Brave, Firefox, Yandex et d'autres navigateurs majeurs. Voilà, c'est comme, en fait, c'est comme MetaMask. Voilà, c'est comme MetaMask quand tu l'installes sur ton ordinateur, sur un PC, et tu l'as en extension. Voilà, c'est-à-dire c'est ici, ça s'affiche quoi. Voilà, en extension, c'est là, voilà, voilà les extensions qui sont là. Il y a MetaMask, il y a Phantom, tout ça. Ce sont des portefeuilles. Voilà, vous voyez Temple Wallet, moi j'ai déjà installé. Après, on va voir ça. Et comment ajouter le jeton EFI et tout. Voilà. Maintenant, vous pouvez acheter, vendre des trésors sur presque toutes les principales bourses comme Binance, IOB, Coinbase, etc. Voilà. Voici l'adresse de contrat du jeton EFI qui est tout à fait là. Ça, c'est l'adresse. C'est cette adresse qu'on va récupérer après et aller l'ajouter le jeton EFI sur Temple, sur le portefeuille Temple Wallet. Voilà. Pour pouvoir recevoir nos EFI depuis la plateforme et tout. Donc, c'est à partir de cette adresse-là que ça va se faire. Voilà. Et ensuite, on nous dit explorer pour suivre toutes les transactions et adresses. Voilà, ça, c'est un lien, en fait. Voilà, qui va nous permettre de suivre toutes les transactions qui se passent sur la blockchain de Tezos. Voilà. On va mettre entrée pour voir. C'est un lien qui nous permet de voir les transactions qui se font sur la blockchain de Tezos. Voilà, comme vous voyez, tout ça sont des transactions qui sont en train de s'effectuer. Voilà, transfert from, voilà, de cette adresse à cette adresse. Une seconde, voilà, tout ça. Voilà. Donc, ça nous permet seulement de voir les transactions. Comme toute blockchain, hein, comme la blockchain de Saphir, voilà, comme on vous a présenté. Là-bas aussi, tu peux voir les transactions. C'est ça une blockchain, en fait. C'est ce qu'on appelle une blockchain. Comme on l'avait dit, la blockchain, c'est pas donné à n'importe qui. Voilà, c'est pas donné à n'importe qui. Il faut des experts. Il faut des grands experts derrière, des gars qui maîtrisent vraiment ce domaine pour pouvoir créer une blockchain et puis gérer la blockchain. Donc, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, quand on vous parle de Saphir à une blockchain, vous pensez que c'est un petit business ou bien c'est un faux truc. Voilà un exemple ici avec Etherconnect même. Par exemple, Etherconnect, c'est vrai, c'est un business et tout, mais ils n'ont pas une blockchain. Pour te dire, c'est pas facile d'avoir une blockchain, c'est pas donné à n'importe qui.
Voilà, malgré qu'ils ont une très grande équipe qui maîtrise plein de choses dans la crypto-monnaie, mais la blockchain, c'est pas facile. C'est pas facile. Ils sont obligés d'aller sur une autre blockchain pour pouvoir exercer leurs activités. Voilà, donc quand on vous parlait là-bas, ça c'est une petite parenthèse que je voulais souligner en fonction de blockchain. Quand on parle de blockchain, c'est comme ça, vous devez savoir c'est quoi une blockchain et qui en possède celui qui en possède une blockchain, quel est par exemple cette capacité qu'il a pour contenir une blockchain. Voilà, donc c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. Voilà, ici c'est la blockchain de Tezos sur laquelle on va voir toutes les transactions qui vont passer, voilà, de bout en bout. Voilà, donc on va revenir au message. Voilà. Donc c'est le lien qui est là, hein. Vous pouvez aller vérifier aussi. On dit dans le protocole, dans le prochain, pardon, du moins 12 à 24 heures, vous pouvez également mettre à jour l'adresse de réception de votre portefeuille Temple dans le back-office SCC, tout ce qui est tout à fait normal parce que il faut qu'on puisse mettre l'adresse sur le portefeuille, sur notre compte Etherconnect SCC, voilà, pour pouvoir après effectuer des transactions qui vont aller directement dans notre portefeuille Temple, voilà, sur laquelle c'est comme si de la manière qu'on faisait avec les EFI auparavant, lorsqu'on faisait des retraits automatiquement, ça allait sur notre Trust Wallet avec l'adresse BSC. Maintenant, ici, ce n'est plus l'adresse BSC, c'est l'adresse de Tezos qu'on va prendre automatiquement pour faire les transferts. Voilà. Donc, ils ont souligné ici comme quoi que dans le portefeuille Temple, dans le back-office SCC, dans la session profil, a commencé à retirer 2%. Voilà, ça va être dans 12 heures, 24 heures maximum d'ici demain. Excusez. D'ici demain maximum, on pourra commencer c'est comme un test au fait. Récupérer 2% seulement. Pour essayer de voir si ça passe tranquille, sans problème quoi. Voilà, on va être 2% avant votre sortie de novembre pour tous les acheteurs en pré-vente. C'est-à-dire en novembre, n'est-ce pas, on doit faire sortir les 10%. Mais les 10% qu'on faisait sortir, qui allaient sur Trust Wallet, sur BS Machine là, on va maintenant les retrouver ici. On va plus les faire sortir sur BS Machine, mais sur la blockchain de Tezos, sur le portefeuille Trample. Voilà, Trample Wallet, c'est là-bas qu'on va les faire sortir maintenant. Donc, j'espère que vous aurez bien compris ce message et de comment est-ce que, voilà, on va gérer ça. Maintenant, comme on le dit, dans notre back-office profil, on va aller sur profil. On ne peut pas le faire pour le moment, il faut de 12 heures à 24 heures. Mais juste vous montrer que normalement, il y aura un espace, si je me trompe, où on va mettre l'adresse après. On va coller l'adresse directement. Voilà, comme les adresses ici là. Voilà, vous voyez l'adresse, ça c'était l'Ethereum, ça c'était au début. Ethereum, wallet, adresse EFI, wallet, adresse BS Machine, SCC, wallet, adresse BS Machine. Normalement, il doit y avoir une autre adresse, une autre case ici, où ils vont mettre EFI, wallet, Temple wallet, adresse, voilà, Tezos. Là, on va coller maintenant, on va prendre, comment dirais-je, notre adresse principale qui est sur Temple wallet, qui est l'adresse par défaut, je dirais. C'est comme sur Metamax. On va aller prendre cette adresse et venir la coller ici automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est pour peut-être demain. Voilà. Maintenant, Temple Wallet, c'est facile. Hein? Il suffit d'aller seulement de télécharger l'application. Voilà. Une fois téléchargé, ça sera comme, comment dirais-je, c'est une extension, Google extension. C'est comme si on téléchargeait Trust Wallet. Voilà. Non, je dirais Metamax. C'est comme si vous êtes ceux qui ont l'habitude de télécharger Metamask. Comment télécharger Metamask? Vous allez sur Google, Temple Wallet et puis télécharger ça. Une fois c'est téléchargé maintenant, voici vous allez voir ça ici. Bon, moi j'ai déjà allumé l'extension. Hein. Voilà. Ça va venir ici comme une extension, comme l'extension ici. Voilà, Metamask qui est là, voilà ici même. Voilà. Une fois que vous cliquez dessus, seulement ça va vous afficher ça, ou bien ça vous affiche une petite fenêtre comme Metamax. Voilà. Maintenant, à partir d'ici, on nous dit d'ajouter l'adresse de contrat EFI. On va essayer de faire. Parce que moi, je vous dis, je vous cache pas, c'est la première fois que j'utilise ce wallet. Temple Wallet. Voilà, je sais pas. Je vais aller copier l'adresse de EFI qu'on nous a donné ici. Voilà, voici l'adresse de contrat pour le jeton EFI. Voilà, je vais copier cette adresse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo. S'il vous plaît, je vous demande gentiment un maximum de likes pour cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà, ça nous aide aussi sur le référencement de YouTube.
Donc, entre nous, on travaille entre nous, on fait des vidéos pour vous aider à avancer dans le business. Donc, de grâce, ça ne vous coûte rien de cliquer sur un petit bouton et de mettre un like. Voilà. Donc, à partir d'ici, on va venir, je pense, ici, gérer. Voilà. On a déjà copié l'adresse, hein. Vous avez vu, non? Maintenant, on va mettre ajouter un jeton. Attends, je retourne pour que vous voyez. Voilà, il vient là. Ajouter un jeton. Voilà. Maintenant, adresse du contrat du jeton déployé. Donc, on va copier ça ici, coller ça ici. Voilà. Voilà, vous voyez, bon, on dit un nombre entier non négatif qui identifie le jeton dans un contrat FA2. Bon, ça, je mets rien, hein, je vais laisser comme ça. Pour le moment, on voit que le symbole est là, EFI, le nom, EFI Finance, le décimal et tout. Donc, c'est ce qui nous importe. Hein. Et puis, il y a l'adresse et tout. Donc, on va cliquer sur ajouter un jeton pour voir. Voilà, je viens d'ajouter mon jeton EFI qui est là, bien propre. Vous avez vu. Voilà l'adresse et tout. Donc, c'est OK. Hein. Maintenant, c'est cette adresse que je vais copier après. Allez sur ici dans, comment dirais-je, dans ECC. Quand il y aura une autre case ici, ils vont nous demander de mettre l'adresse de Temple Wallet. C'est ici que je vais ajouter cette adresse-là. Et puis cliquer sur Update pour mettre à jour, voilà, l'adresse de retrait de EFI. Donc, on va revenir ici sur Tezos. Voilà, normalement, ça doit s'afficher quelque part là, vous voyez. Ça est là. EFI, voilà, EFI Finance. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur ce portefeuille, c'est comme Metamask. Metamask, quand on a besoin de faire des transactions, il faut avoir des Ethereum pour des frais de transaction, des frais de gaz. Comme sur Trust Wallet, on a besoin de Binance Smart Chain pour les frais de gaz. Ici, il vous faut des Tezos pour des frais de gaz. Des Tezos, vous pouvez acheter sur Binance, sur plein de plateformes. Voilà, vous pouvez même prendre des bitcoins, aller sur Atomic Wallet, transférer ça, transformer ça en Tezos. Voilà, et puis après les envoyer ici. Ça, c'est l'adresse par défaut de Tezos qui est là. L'adresse ici, c'est comme Metamask. Quand tu envoies quelque chose, tu cliques ici seulement, tu copies l'adresse et tu envoies ça. Vous envoyez les Tezos sur cette adresse-là. Voilà, c'est l'adresse par défaut de Tezos. Voilà, donc c'est simple, c'est comme Metamask. Il n'y a pas quelque chose de compliqué. Ne vous prenez même pas la tête. Maintenant, une autre chose pour, comment dirais-je, pour ceux qui n'ont pas de machine, de PC, qui vont l'utiliser sur leur téléphone. Et on vous, comme ici, on vous l'avait même vu sur le message. Excusez. Sur le message de EFI. Voilà, on vous dit ici. C'est une extension de navigateur que vous pouvez installer sur Chrome, Mozilla, Brave, Firefox et Yandex. Et d'autres navigateurs majeurs. Voilà. Donc Yandex, c'est un navigateur que vous pouvez télécharger directement sur voilà, Google Play Store. Vous téléchargez Yandex ici. Une fois téléchargé, maintenant vous allez ouvrir l'application et dans la barre de recherche, vous allez taper Temple Wallet. Et quand ça va s'afficher, vous allez télécharger le Temple Wallet à partir de là-bas et essayer de configurer le EFI là-bas. Prendre l'adresse sur le message de EFI dans la chaîne officielle de Telegram. Et récupérer l'adresse du contrat de EFI là-bas et aller l'insérer là-bas. Ajoutez-le, voilà, comme un nouveau token là-bas sur ce wallet. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, c'était tout ce qu'il y a aujourd'hui à vous expliquer par rapport au message de Etherconnect. Actuellement, le coût du EFI, vous voyez, hein, voilà. Quand ça vend, quand ça achète, beaucoup vendent. Actuellement, d'autres font des profits, sont en train de prendre des bénéfices vite fait. Mais au fur et à mesure, quand ceux qui vont finir de prendre les bénéfices vont baisser, vous allez voir le prix commencer à évoluer, à évoluer, à évoluer. Donc, pour tous ceux qui ont eu à faire cette opportunité qui est Etherconnect, voilà, beaucoup disaient que non, ils étaient découragés par rapport au ECC et tout. Mais c'est pas ça le but. C'est que beaucoup n'ont pas compris au fait. Beaucoup se sont lancés dans ce business sans comprendre la crypto-monnaie, sans comprendre les différentes bases d'une crypto-monnaie, comment une crypto-monnaie évolue, voilà, et tout ça là. Donc il faut tout ça, il faut comprendre tout ceci pour pouvoir rester tranquille au fait sur ce genre de business. Parce que ce genre de business, il y a des projets derrière. Actuellement, on est en vente privée. Rien ne peut se passer. On ne peut pas voir l'évolution exacte des choses. La pièce, on ne peut pas connaître son prix réel actuellement. C'est impossible. Tous ces prix-là, c'est quand ils ont été listés. Bon, ça fait un boom, ça descend. C'est normal parce que des gens
viennent en dehors de Interconnect juste pour faire des profits. Ils mettent leur argent là-bas et quand ça monte, ils récupèrent leurs bénéfices avec leur argent. C'est fini. Et ils restent là-bas. Ils ne sont pas dans le business de Interconnect. Ils n'ont pas de compte, ils n'ont rien. Ils sont là juste pour se taper des bénéfices et puis disparaître. Maintenant, nous qui avons des comptes, qui se sont inscrits, qui avons ouvert nos comptes, prendre notre argent, mettre dans Interconnect, dans SCC, EFI, Panda et tout ça. Quelle est notre attitude à tenir? Mais c'est quoi? On doit savoir qu'il y a des projets derrière ce business. Mais les projets, actuellement, on est en vente privée. Tant qu'on est en vente privée, on ne peut pas évaluer les vrais prix des tokens, des différents tokens. Maintenant, c'est quand les plateformes, les projets qui sont derrière, quand on va sortir de la vente privée carrément, et que les plateformes là vont commencer à voir le jeu, comme déjà ça commence avec le AMMDEX, c'est là maintenant vous allez voir l'utilité de nos pièces. À quoi ça va servir sur ces plateformes là. Voilà. Comment ça va évoluer sur ces plateformes. Et au fur et à mesure, le plus important c'est de patienter. Il ne faut pas se précipiter parce que d'autres sont en train d'échanger, d'autres ont gagné de l'argent dessus en faisant des spéculations en dehors des Interconnect. Mais ça ne nous regarde pas. Nous, de toute façon, même si la pièce chute, nous, on a acheté ça à un prix plus faible que ça. Voilà. Peu importe sa chute, on a acheté à un prix plus faible. Donc, on ne peut pas on peut pas paniquer, vous faites. Voilà, le panique, ça ne peut pas exister pour nous qui avons investi dans Interconnect. Voilà. Donc, ceux qui sont en train de paniquer, de s'affoler, c'est ceux qui ne maîtrisent pas le domaine de la crypto-monnaie. Parce qu'en crypto-monnaie, quand il y a un projet derrière, il faut que le projet sorte, voit le jour, qu'on mette tout en place, que le projet commence à marcher. Et au fur et à mesure, on voit les utilités des tokens qu'on va utiliser. Le EFI, ça va servir à quoi dans ce AMDEX là? Le SCC, ça va servir à quoi? Le Panda, ça va servir à quoi dans le portefeuille de Panda et nous? Tout cela, ça va permettre à la pièce d'évoluer doucement, mais sûrement. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, il faut être patient. Il faut être patient. Moi, ce que je pense, d'ici normalement, si toutes les plateformes sont disponibles, d'ici décembre, en 2022, normalement, on doit commencer à observer les prix des pièces prendre de la valeur. Voilà. Donc, en 2022, on doit être capable au moins de retirer de gros bénéfices, nous qui avons investi. Donc, il faut être patient. Il ne faut pas vous allez vous précipiter, vous paniquer. Non, dans le domaine de la crypto-monnaie, il y a une seule, comment je dirais, la clé qui va te permettre de réussir dans la crypto-monnaie, c'est d'être patient. Même vous voyez, même sur les crypto-monnaies, même dans le domaine de la crypto-monnaie, où les gens achètent et puis ils font des bénéfices. C'est quoi le plus, mais c'est quoi? Ils achètent à un prix bas et puis ils attendent. Mais tu ne vas pas acheter tout de suite, faire sortir tout de suite, tu vas gagner quoi? Ils achètent à un prix bas et puis ils attendent. Quand ça monte, ils récupèrent. Mais le fait d'attendre là, cette distance-là, c'est ça qui te fait gagner. C'est la patience là qui te fait gagner. Tant que tu n'as pas cette patience, nous Africains, on a l'habitude, quand on dit rétrécement, tout le monde se jette. Vous voyez le EFI qui monte, qui descend. C'est parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont ignorants, qui sont en train de retirer parce qu'ils pensent que non, ça ne peut pas arriver même à $1 actuellement. Ils sont en train de retirer le maximum. Mais quand ceux-là vont finir de retirer, vous allez voir le taux de retrait va baisser. Maintenant, c'est le taux d'achat qui va augmenter. Au fur et à mesure, vous allez voir que la pièce va prendre de la valeur. En crypto-monnaie, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas être pressé. Même si ça fait 1 an, 2 ans qu'il faut attendre, il faut attendre ces 2 ans pour avoir une bonne valeur avec la pièce, pour échanger cette pièce et gagner des millions et des millions. Parce que ceux qui retirent actuellement là, dans 1 an, 2 ans, quand vous allez retirer, eux, ils vont pleurer. Ils vont pleurer parce qu'ils ne s'attendaient pas que ce prix-là, cette pièce-là puisse atteindre ces prix. Pour eux, c'est impossible, quoi. Quand vous allez retirer d'ici 1 an, 2 ans, je vous assure que ceux qui sont en train de retirer actuellement, qui sont en train de se tuer à retirer les pièces là, ils vont pleurer. Ils vont pleurer parce que quand ils vont imaginer que j'aurais pu attendre jusqu'à ce moment pour retirer mes pièces et calculer ce qu'ils pourraient gagner par rapport à ce qu'ils ont eu, non, ils vont se casser la tête. Voilà, ils seront leurs propres ennemis au fait. Donc, ce que je vous demande de grâce, restez tranquille. Restez tranquille, c'est un projet. Quand on dit projet, il faut attendre que le projet voit le jour, aboutisse et on commence à utiliser ce projet pour voir comment ça se passe. Mais vous n'êtes même pas encore sorti de la vente privée pour atteindre le projet. Et puis c'est bon, ça commence à créer de gauche à droite. Il faut rester calme. Il faut rester calme. C'est le même cas avec tous les business en ligne. Les Africains, il y a des gens qui sont là, bon, ils préfèrent saboter que d'arranger les choses. Alors que ce n'est pas ça le business en ligne. Il faut rester calme, rester serein et savoir maîtriser les business en ligne
savoir, quand tu investis dans quelque chose, il faut savoir, par exemple, quel est ton but dans ce business? Qu'est-ce que tu veux dans ce business? Voilà, il faut rester calme. C'est pas venu seulement du coup du jour au lendemain te faire des millions. Donc si c'est ça, nous tous on est des millionnaires ou bien des multimilliardaires. Mais c'est pas le cas. La crypto-monnaie, c'est un domaine où il faut être très, très, très patient. Les bases, c'est d'être patient, avoir l'information. Quand tu achètes dans le domaine de la crypto-monnaie, tu gagnes à tout coup. À tous les coups, tu gagnes. Ça, c'est moi, je t'assure ça. Si tu as une bonne information et puis tu es patient, tu vas gagner. Donc, de grâce, on est là, on est tous dans l'opportunité, on a tous mis de l'argent dedans. Donc, restons calmes, on va voir où ça va en venir. Maintenant, quand les plateformes vont sortir et tout ça, maintenant, on va voir l'évolution petit à petit et avancer avec. Voilà, donc c'est ce que je demande à tout le monde. Et il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits. Même ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui n'ont pas encore qui sont pas encore rentrés dans le business là, il n'est pas encore trop tard. Parce que vous voyez actuellement, la pièce est à combien? Voilà le prix de la pièce actuellement parce que ça a chuté 0,04 $, le SCC. Voilà, vous pouvez revenir. Ceux qui pensaient avoir raté le business, actuellement la valeur de la pièce a chuté. C'est le moment de rentrer dans l'opportunité et d'en profiter, d'acheter des pièces et de vous positionner. Voilà, à ce prix-là, vous n'allez pas voir à ce prix-là. Vous n'allez pas le revoir. Une fois que ça va prendre de la valeur, c'est fini. Donc c'est le moment. Il n'est jamais trop tard. C'est qu'en crypto-monnaie, il faut savoir, on a toujours une deuxième chance. C'est ce qu'il faut connaître. Même quand tu vois une crypto-monnaie qui monte un coup et qui fait une grosse descente, il faut te rassurer qu'il y aura une chance encore. Ça va remonter. Donc il faut être patient. C'est que ça, sans la patience, vous ne pourrez rien gagner dans le domaine de la crypto-monnaie. Ça, c'est moi, je vous le dis. Et c'est personne qui va enlever ça. Vous n'allez aller chez personne qui va vous dire, ah, il ne faut pas être patient. Jamais de la vie. Si vous n'êtes pas patient dans le domaine de la crypto-monnaie, laissez ça, allez-y faire du trading. Là, vous allez faire du vite fait. Mais là-bas, c'est le taux de risque. Mon frère, il ne faut pas imaginer ça. Voilà. Donc, soyez patient de grâce. Ceux qui veulent entrer, je vais mettre le lien dans la description. Pour ceux qui veulent ouvrir un compte et profiter actuellement je dirais c'est une promotion même. Profitez de ça, achetez des pièces, augmenter le capital, vite fait. Ceux qui veulent augmenter, c'est le moment d'augmenter. Ceux qui veulent, voilà, upgrader, augmenter, ceux qui veulent s'inscrire, avoir de nouveaux comptes et tout, c'est le moment d'en acquérir les pièces. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, comme je vous l'avais dit dès le début. Abonnez-vous à la chaîne. Toi qui viens de découvrir cette vidéo, tu viens de découvrir ma chaîne via cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer sur la cloche de notification, voilà, pour ne pas rater d'autres sorties. Et surtout, je vous demande encore une fois de plus, pétez-moi la barre de like sur cette vidéo, les amis. Voilà. Et sur le leader depuis le Sénégal, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ciao, ciao.